Comment se porte la diaspora congolaise? La diaspora congolaise, elle est trop dans des bêtises. Qu'est-ce que vous appelez bêtises de la C'est-à-dire que... Est-ce que le fait d'interdire les autres, par exemple les culturels, d'effectuer leurs travaux? On peut être en désaccord avec une personne si nous avons des arguments forts et nous devons présenter ces arguments. Dieu nous a dotés d'un cerveau et ce cerveau, il est là pour être utilisé. Malheureusement, dans la diaspora congolaise, nous n'utilisons pas assez notre cerveau. On est là toujours pour critiquer. La critique est facile, mais l'art est difficile. Nous n'avons pas tous la même éducation. Beaucoup de personnes de la diaspora n'ont pas un cursus scolaire très élevé. Voyons un certain Roger, il appelle les autorités pour insulter et il dit qu'il soutient les chefs de l'État. Il y a un autre dinosaure. Il dit que lui, il est le communicateur du chef de l'État. Récemment que c'est dans une langue en Chiluba. Mais c'est grave. Dinosaure, déjà une personne qui se prénomme dinosaure, l'autre Roger le combattant. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des hommes politiques? Ce ne sont pas des hommes politiques. Ce sont des sapeurs. Voilà, communicateur du chef de l'État, monsieur Dinosaure. Voilà, peut-être c'est le dernier dinosaure, hein? Je n'en sais rien. Quand il dit ça, qu'est-ce que nous allons penser, nous autres personnes, concernant le chef de l'État? On peut penser que c'est le chef de l'État qui l'envoie insulter. L'UDPS France, ça va là-bas? Non, à l'UDPS France, la tension est à 20. Cholestérol, glycémie, donc tout ne fonctionne pas. Tout ne fonctionne pas à l'UDPS. Tout le monde veut diriger, tout le monde veut avoir le pouvoir, mais est-ce que les gens sont compétents? Est-ce que nous avons des personnes compétentes? Il n'y en a pas, je suis désolée de le dire, mais il n'y a pas de compétences à l'UDPS. Il faut réorganiser. Vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous affranchira. Et c'est par la vérité que les choses vont se faire. Et ce qui se passe à l'UDPS, c'est un coup d'État politique. C'est un putsch politique. Pour moi, c'est ça. Ils ne sont pas d'accord avec le CG Kabouya. Je pense que ce qu'il a mis en mal, son incapacité d'écoute. Il doit aussi arriver à composer avec les autres protagonistes. Déo Bizoubou, qui les connaît. Il s'est dit être le CG par intérim. Moi, je veux vraiment lui dire, monsieur, si vous êtes le CG par intérim, je vous donne juste une petite mission à faire. Allez déloger CG Kabouya. mais là, ça ne sera pas facile. Hein? Vous savez comment on appelle le CG Kabouya? On l'appelle AK-47. Hein? Ah ben, bien sûr. Il n'est pas facile à cuire. Hein? Mais si lui, il est AK-47, que lui, il a peut-être Satan 2. À la chambre froide et l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide et l'IKP, Yamon Namboka. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Alors, bienvenue, vous êtes nombreux à nous suivre et nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, les plus grands pays de l'Afrique centrale, bien sûr. Nous pensons que c'est les mêmes, les poumons de l'Afrique, et nous pensons que nous faisons des choses et nous nous battons parce que le développement de la RDC sera ainsi le développement de toute l'Afrique. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans toutes nos plateformes, YouTube, TikTok. Ah, là, il y a des grands débats sur TikTok. En tout cas, nous allons continuer chaque fois à vous donner un débat sur TikTok, mais aussi sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes là pour vous et nous sommes là pour la République. La République, c'est des questions qui touchent l'actualité. La République, c'est des propositions pour le bien-être de notre population. Et des propositions, vous l'aurez ici. Parce qu'ici, au-delà d'un plateau, c'est toute une école où nous invitons vraiment des gens qui ont du contenu, mais des gens qui ont aussi géré pour nous dire comment devraient se faire les choses, parce que nous avons l'impression qu'il n'y a pas de modèle. Et lorsque, on le dit toujours, hein, quand il n'y a pas de repères, on se perd. Sans repères,
on doit se perdre. Et les repères, nous les cherchons ici. Je pense que l'émission, c'est aussi ça a une connotation pédagogique et d'investigation, bien sûr, pour essayer de découvrir la vérité. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Nous en sommes où aujourd'hui? Qui gère réellement l'UDPS? Nous allons en parler. La santé de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée existe toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire qu'il y a une plateforme qui gère et qui dirige la nation? Nous allons parler de toutes ces choses. Les gouvernements, qui dit mieux? Qui fait mieux? Voilà la question. Qui fait mieux? Est-ce que quand on pensera au remaniement, il faudrait penser à mettre Judith Toulouka dehors? On va se poser toutes ces questions. La ville de Kinshasa dirigée par l'UDPS, Daniel Bumba. Nous allons parler sur toutes ces choses. Comment il va s'en prendre pour ces virus Mpox qui est à la porte de la capitale, qui fait peur. Il faudrait commencer déjà à savoir comment avoir déjà développé des barrières, des gestes barrières pour éviter toutes ces choses. J'ai le réel plaisir de recevoir une femme. Elle est donc de l'UDPS. Elle s'appelle Elise Kabamba Kembia. Je disais qu'elle est membre de l'UDPS, mais aussi elle est présidente des lobbyistes de la diaspora. Elle est de l'UDPS France. L'UDPS France, bien sûr, elle est spécialement venue pour l'émission Vraie Version, hein, parce qu'en Europe, l'émission Vraie Version est très suivie par non seulement notre canal, bien sûr Canal+, mais aussi nos plateformes YouTube et Facebook. Elle vient de l'Europe et nous allons discuter sur toutes les questions d'actualité, mais notamment les questions de la gestion de l'UDPS, comme je vous disais, qu'elle est présidente des lobbyistes de la diaspora. Elise Kabamba Kembia, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kaninda. Vous êtes donc présidente des lobbyistes de la diaspora, membre de l'UDPS. Qu'est-ce qu'on n'a pas présenté de vous? Je suis aussi combattante de la Ligue des femmes. Ok. Et puis, en ce qui concerne mon métier, Ouais. je m'occupe aussi des enfants. Donc, je travaille dans l'éducation nationale, Ok. où je m'occupe de l'enseignement des enfants en situation de handicap. Ok. Donc, je les aide dans leurs apprentissages Oui. pour qu'ils puissent au moins arriver à un niveau comme les autres élèves. Ok. Même si ça ne sera pas la même chose, mais ils ne seront pas non plus en arrière-train. Ok. Alors, vous êtes basé donc en France. Exactement. Ok. Alors, nous avions présenté comme présidente des lobbyistes de la diaspora Oui. congolaise, bien sûr. Comment se porte la diaspora congolaise? Alors, la diaspora congolaise, est-ce qu'elle se porte très bien? Pas tout à fait. Ok. Alors, nous, avec notre association, donc les lobbyistes de la diaspora congolaise, LLDC en sigle, nous avons décidé de nous mettre ensemble, Oui. donc avec plusieurs forces des compétences différentes. Ouais. Donc moi je suis dans l'éducation, nous avons des travailleurs sociaux, nous avons des techniciens, nous avons des ouvriers en bâtiment, plus précisément tout ce qui concerne l'électricité. Nous avons aussi des personnes qui sont dans le milieu médical et on s'est mis ensemble pour justement faire montrer que dans la diaspora congolaise, il y a des personnes qui sont là pour travailler pour les Congolais qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire qu'en France, Belgique et d'autres pays, mais aussi au Congo. Oui. Et par rapport à la vision du chef de l'État, on s'est dit, par rapport à ce que nous savons faire, nous pouvons nous mettre aussi en partenariat avec d'autres associations ou d'autres structures pour mettre nos forces ensemble et faire avancer le pays, en proposant justement des projets et en accompagnant aussi des personnes en situation d'insertion, comme les jeunes, les moins jeunes. Et nous sommes là aussi pour faire en sorte que la population congolaise puisse avoir une base en matière
de la scolarité, en matière de la santé, en matière de la culture. Parce que nous avons aussi remarqué que malheureusement, la culture ici en RDC n'est pas mise en valeur par rapport aux étudiants qui ne lisent pas. Et c'est tout cela que nous, en tant que lobbyistes, nous sommes là pour travailler sur tous ces projets. Alors, mais c'est intéressant c'est vraiment intéressant à vous suivre parce que la culture pose problème. J'ai reçu et les activistes des droits de l'homme et les membres, par exemple, de nos droits de l'homme qui disent que nos artistes souffrent pour rien alors qu'ils ont beaucoup d'argent, par exemple à la SABAM, SACEM et autres, ces structures-là. Il y a beaucoup de problèmes. Mais comment vous vous organisez pour pouvoir aider les Congolais, pour pouvoir aider les autres? Pendant qu'aujourd'hui, ce qui se voit et ce qui est plus visible, c'est une diaspora dépravée des bonnes mœurs. Comment vous faites? Alors, nous, on veut vraiment mettre l'accent sur les apprentissages. Et quand je parle de la culture, vous savez, il y a pas mal d'élèves qui ne lisent pas. On a même des universitaires qui ont peut-être lu un livre simplement à l'université. Les bibliothèques ici à Kinshasa ou carrément au Congo, mais si je parle du Congo, ça serait trop dire. On va juste parler que de Kinshasa. Le Congo, c'est encore grave. Voilà, c'est grave. Donc, on s'arrête simplement à Kinshasa. Il y a très peu. Alors, nous, dans notre association, nous avons aussi des personnes, comme je vous ai dit, on est plusieurs forces. Et parmi nous, nous sommes là pour aider aussi un de nôtres à pouvoir réaliser le projet de faire 24 bibliothèques à Kinshasa. Il y a déjà eu 4 réalisations qui ont été faites. Et donc là, le but, c'est justement d'arriver à faire le 20 autres restants. Au-delà du projet, vous êtes déjà dans les réalisations et aujourd'hui, vous avez déjà des bibliothèques et vous voulez en faire 24. Voilà. Donc répartis dans 4 communes. Voilà, dans les communes, dans toutes les communes de Kinshasa. Alors, comment vous faites pour avoir les fonds? Est-ce que vous avez des membres? Est-ce que vous avez des financiers? Ça nous taraude directement à l'esprit de pouvoir savoir tout ça. Justement, le problème avec les associations, parce que nous sommes une association à but non lucratif, loi 1901. Il faut savoir que nous sommes une jeune association et nous sommes en manque de financement. Et là, je peux même faire un appel de dons. Si il y a des personnes bienfaitrices qui veulent que la RDC puisse se développer correctement, donc nous avons besoin de ces personnes pour pouvoir nous prêter main forte. Même aussi en tout ce qui concerne, vous savez, la formation des jeunes, donc avec les CPS. Donc nous avons vraiment besoin que des financements nous puissions avoir et même des parrainages. Voilà, nous cherchons même des parrainages, des personnes de bonne foi qui peuvent nous parrainer et amener à bien notre mission. Et on fait ça aussi dans le but justement d'aider le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justement, alors pour l'instant, parlons concret, vous êtes où? Avez-vous une adresse? Et comment faire? Parce qu'il y a des gens qui voudront aussi, au-delà de mettre les moyens, mais s'associer à vous, adhérer. Exactement. Comment ils vont faire? Alors, nous, on est basé en France, à Paris. Donc, l'adresse, c'est à Saint-Chéron. Et donc, nous avons aussi un site internet. Vous avez un site internet où il y a toutes les coordonnées. Là, chez nous, chez nous, c'est une façon de parler. Désolée. Donc, au fait, là, on fait juste... comment je peux dire, nous faisons une pause estivale. Et à la rentrée, nous allons redémarrer toutes nos activités. D'accord. Alors, la question serait, c'est quoi l'apport ou les bénéfices pour vous-même, au-delà de penser Congo, qu'est-ce que vous y gagnez?
Moi, je ne gagne rien. Ok, Moi, tout ce que je fais, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. d'accord. Donc, moi, je me mets au service des autres. Ok, Pas pour moi, parce que moi, je travaille déjà. oui, Donc, moi, mon but à moi, c'est que moi, j'ai comme richesse que je puisse le partager avec les Congolais. Oui. Que je puisse leur apprendre le peu de choses que moi, je connais. ok. Donc vous moi, pensez- je ne gagne rien. Bien au contraire, si on s'est mis ensemble pour créer justement les lobbyistes de la diaspora congolaise, Oui. c'est pour venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Ok. Et non s'enrichir ou autre. Donc ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir développer la RDC et d'ouvrir l'esprit à nos compatriotes. Justement. Les gouvernements vous accompagnent? Malheureusement, non pour le moment. D'accord. Vous avez dit quelque chose au début de l'émission, d'ailleurs on va en parler, avant d'entrer dans ce qui nous concerne, vraiment nous les Congolais, dans la diaspora et autres, que la diaspora va mal. Pourquoi la diaspora aujourd'hui va mal? Mais parce que la diaspora congolaise, contrairement à certaines diasporas que nous voyons, elle est trop dans des bêtises. Ok. Donc, on est... Qu'est-ce que Je- vous je appelez peux- bêtises de la C'est-à-dire diaspora? que- Est-ce que le fait d'interdire les autres, par exemple les culturels, d'effectuer leurs travaux, les musiciens, le fait de frapper même, d'aller même aux mains frapper aux autres, Justement. c'est ça que vous appelez Justement, la bêtise, elle est là. la bêtise? Oui. Est-ce que ce n'est pas légitime leurs différentes revendications? Oui, mais il y a plusieurs sortes de revendiqués. Vous savez, nous avons eu Martin Luther King, Oui. qui était un très grand défenseur des droits humains et des droits des Noirs américains. Oui. Est-ce que vous pensez que pour que Martin Luther King puisse être nommé prix Nobel de la paix, il a eu à taper les gens ou bien son mouvement à aller frapper, à aller interdire, à aller voler? Non. Oui. Vous savez, on peut être en désaccord avec une personne si nous avons des arguments forts et nous devons présenter ces arguments. Donc nous avons un cerveau. Dieu nous a dotés d'un cerveau et ce cerveau, il est là pour être utilisé. Malheureusement, dans la diaspora congolaise, nous n'utilisons pas assez notre cerveau. On est là toujours pour critiquer. Vous savez, on dit que la critique est facile, Oui. mais l'art est difficile. Difficile, voilà. Voilà. La critique est aisée, Voilà. mais Oui. l'art est très difficile. Voilà, c'est ça. Nous allons parler IDPS, c'est beaucoup d'actualité, mais cette question, je dois vous la poser. Pourquoi vous êtes de la diaspora, vous vivez là-bas? Pourquoi nous avons l'impression aujourd'hui que les Congolais de la diaspora sont dépourvus de tout bon sens, dépourvus de l'éducation, dépourvus même des bonnes manières? Regardez comment la diaspora s'insulte sur les réseaux sociaux. Ça, je dois vous le poser. Vous donnez l'impression que la diaspora est la diaspora la plus abrutie du monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Congolais sont allés en Europe pour s'abrutir ou ce n'est que l'échantillon des gens qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe réellement sur cette question? Et qu'est-ce que devrait faire l'État congolais par rapport à cela? Tout commence par la base. La base, c'est l'éducation. Ok. Nous n'avons pas tous la même éducation. Dès lors, l'éducation, vous savez, l'éducation d'un enfant, c'est avant 3 ans. De 0 à 3 ans, un enfant doit être éduqué. Or, si nous dépassons cet âge, l'enfant rentre dans le système où tout c'est non. Tout ce que vous allez lui dire, il va dire non. Maintenant, si un enfant, vous lui dites quelque chose, Oui. il dit toujours non, vous laissez, ça fait quel genre d'adulte? Ensuite, nous avons un problème de scolarité. Ok. Beaucoup de personnes de la diaspora n'ont pas un cursus scolaire très élevé. Ah bon? Ah oui, Ok. je vous l'ai dit. Ok. Voilà, ils n'ont pas un cursus scolaire très élevé. Oui. Pour faire des bons hommes et des bonnes femmes, c'est l'éducation qui prime. Ok. Si l'éducation est mise en avant, que tout le monde a la chance de partir à l'école, d'être bien éduqué, parce que on peut être mal éduqué à la maison, Oui.
mais avoir une bonne éducation à l'école. Parce que l'école aussi, comme on dit, éducation nationale, ça éduque. Voilà. Ce n'est pas que des apprentissages, mais on est là aussi pour éduquer les gens à vivre en société, à avoir des bonnes manières. Et malheureusement, dans notre diaspora, ils ont quitté l'Afrique en se disant que nous cherchons une meilleure vie, mais ils sont tombés dans cette spirale de la facilité. Justement. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on nous facilite un tout petit peu la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Or, pour vivre, il faut travailler. Donc la plupart est tombée dans cette facilité de vivre. Voilà pourquoi ils pensent que tout devrait être facile. Exactement. Alors que dans la vie, rien n'est facile, il faut se battre. Donc, pour avoir du pain sur la table, il faut se réveiller très tôt le matin, il faut travailler. Donc, le pain ne tombera pas du ciel. Mais ils sont tombés dans cette spirale où ils vivent des aides sociales, donc ils vivent du chômage, donc ils n'ont plus cette envie d'aller travailler, de se réveiller le matin pour travailler. Il y a aussi, malheureusement, je vais peut-être choquer certaines personnes, allez-y, si c'est vraie version, téléspectateurs, mais vous savez, les anciens musiciens n'ont pas du tout aidé la diaspora. Les anciens musiciens. Oui, quand je parle de Papa Wemba, je parle les Wenge, des Kester, voilà, paix à leurs âmes. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas du tout aidé la diaspora parce qu'ils étaient... Tout simplement parce qu'ils étaient dans le monde où il fallait voler pour vivre. Il fallait faire des faux chèques, des chèques en bois. Et pour bien s'habiller, être bien fringué. Voilà. Et ils montraient maintenant à nos frères et sœurs qui étaient restés au pays que là-bas, c'était la vie est belle, quoi. Non, ce n'était pas la vie est belle. Et aujourd'hui, maintenant, la mentalité est que le Congolais, il ne sait pas réfléchir correctement. Vous savez, vous prenez un Malien, un Sénégalais, il quitte son village, il part en Europe. Vous pensez qu'il part faire quoi? Il ne va pas aller s'acheter Chanel, Dolce & Gabbana. Il va aller pour chercher de l'argent, travailler, même faire un travail, on va dire, bien sûr, il n'y a pas de saut métier, mais un travail qui n'est peut-être pas à son niveau, mais il va aller nettoyer les toilettes, gagner son argent pour construire dans son pays. Construire chez lui. Chez lui. C'est-à-dire que je quitte mon pays, je pars au pays du Lécoderme, je prends l'argent pour aller injecter dans mon pays. Mais le Congolais, il ne fait pas ça. Le Congolais, il investit sur les habits. Le Congolais, il investit sur les habits. Et demain, le Congolais, quand il meurt, qu'est-ce que nous devons faire? Des cotisations. Vous faites aussi des cotisations? Des cotisations. Des cotisations parce que monsieur ou madame, pendant X années de sa vie, a travaillé pour le paraître. En travaillant pour le paraître, il s'avère que la personne maintenant n'a plus rien du tout. Et vous savez, nous, en France, nous avons ce que nous appelons les assurances décès. Je pense qu'ici aussi, au Congo, c'est en train de se mettre en place avec... les assurances qui sont ici. Les assurances décès, justement, ça nous sert à nous protéger. Quand nous mourrons, donc pour éviter que nos familles, nos enfants puissent avoir, cotiser, avoir un poids. Mais aller dans la diaspora congolaise, demander combien de Congolais ont une assurance décès. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Mais j'allais vous poser des questions sur les insultes, malheureusement. Est-ce que les Congolais de la diaspora aussi font, je peux dire, les font par conscience d'insulter les autorités pour se cacher derrière un document, comme on appelle en lingala, Mukanda?
Comme Bokecho, par exemple, qui vient, qui insulte. En fait, lui, ses analyses, ce sont des insultes. Est-ce que ces gens des Congolais les font pour avoir les Mukanda? Vous savez, une personne qui est intellectuellement faible pour se défendre va toujours vous insulter. Ok. C'est sa manière de se défendre. Et puis, quand les personnes sont à l'étranger, Oui. ils pensent qu'il suffit de dire « Oui, je suis un réfugié, je suis français, Voilà. je suis ceci », donc ça le protège de tout. Oui. Mais un Mukanda, on peut vous le retirer. Ok. Ah bah oui, on peut vous le retirer. Ok. Donc. Si aujourd'hui, vous vous comportez mal, Oui. parce que on peut ne pas être d'accord Oui. avec un homme d'État, aller jusqu'aux insultes, là, c'est très grave. Oui. Donc, Mais parce on n'a que pas nous voyons, besoin de se défendre en s'insultant. je vous ai présenté ici que vous êtes des l'UDPS, hein, nous voyons un certain Roger, les combattants, je les Oui. cite comme ça, il appelle les autorités pour insulter et il dit qu'il soutient les chefs de l'État. Il y a un autre dinosaure. Il dit que lui, il est le communicateur du chef de l'État. Mais lorsque vous écoutez ces insultes, et heureusement que c'est dans une langue en Chiluba, mais oui. c'est grave. Mais Lorsque vous écoutez, c'est grave. Pourquoi ils font ça? Monsieur Kaninda, Oui. pensez-vous vraiment que ces hommes-là, dinosaures, déjà une personne qui se prénomme dinosaure, Oui. l'autre Roger le combattant, Oui. est-ce qu'on peut dire que ce sont des hommes politiques? D'après vous? Mais d'après moi, non. Ok. Ce ne sont pas des hommes politiques. Sans des sapeurs. Voilà, communicateur du chef de l'État, Oui. monsieur Dinosaure. Oui. Voilà, peut-être c'est le dernier dinosaure, hein, je n'en sais rien. Oui. Donc il s'est dit être le communicateur du chef de l'État. Quand il dit ça, qu'est-ce que nous allons penser, nous autres personnes, concernant le chef de l'État? On peut penser que c'est le chef de l'État qui l'envoie insulter. Oui. Qui dit excusez-moi, Allez-y. qui dit communicateur, Ah non, allez-y. voilà, qui dit communicateur Oui. du chef de l'État, Oui. dit qu'il parle avec le chef d'État. Voilà. Il fait des échanges Communique avec pour lui. le chef de l'État. Voilà. Mais ces messieurs, moi je suis désolée, je pense que... Il s'autoproclame communicateur du chef de l'État. bah, s'il s'autoproclame, mais je pense qu'il faudra l'arrêter. Ou soit que ça il soit faudrait lui. qu'il mette un peu de Voilà. l'eau dans son vin. Voilà. C'est quoi les solutions pour qu'on parle d'autre chose? C'est quoi les remèdes? Est-ce que l'État a un rôle à jouer? Est-ce qu'il faudrait quand même des colloques, des séminaires pour montrer aux gens finalement que les insultes ne servent à rien? Il faudrait travailler plutôt et apporter quelque chose dans les analyses vraies et profondes, parce qu'il y en a de plus en plus. Hein. Nous avons aussi ici un ancien ami, Piro Louara, qui est parti là-bas, mais qui excelle dans les insultes comme pas possible. Donc les gens pensent que quand ils sont de l'autre côté, il faut insulter. Quels sont les remèdes? Vous savez, la RDC est un pays où le chômage frôle vraiment presque les 100%, pour Ok. vous dire. Si les insultes étaient un travail, tout le monde allait être riche Ok. en RDC. Si les insultes étaient une pratique sportive, on serait champion, Ok. toutes catégories confondues en RDC. Oui. Je pense que nous devrions censurer ces gens-là. Ok. Censurer. Et étant donné que c'est des personnes, Pero Louara, Bokechoua, Yambo, Oui. qui sont des personnes qui vivent dans la diaspora, Voilà. à l'étranger, Voilà. je pense que notre pays, la RDC, doit se mettre en accord avec les dirigeants de ces pays. Donc là, je vais parler de notre ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, Oui, oui, doit oui. se mettre en accord avec les ministres Ouais. des pays étrangers, Oui. où justement ces gens-là vivent, pour essayer de trouver une solution correcte pour que les insultes puissent cesser. Parce que vous savez, ces gens-là passent sur les réseaux sociaux. Et même en matière des réseaux sociaux, Oui. ils doivent être censurés. Ok. Ils ne doivent plus passer.
Parce qu'on ne peut pas accepter. Vous savez, pour moi, ça devient de la haine. Bon. On peut ne pas aimer une personne, Oui. ce qui est tout à fait normal. Mais de là à passer son temps à insulter la personne matin, midi, soir, là, ça devient un problème. Ok. Alors, je pense que la censure serait les mieux. S'ils vont vous écouter, ça sera une bonne chose parce que nous l'avions vu avec les présidents du CESAC, mais le gouvernement est resté muet à ce sujet-là. Parlons UDPS, vous êtes à l'UDPS Paris, peut-être que là-bas ça va, parce qu'ici ça ne va pas. Il y a plusieurs UDPS. Hein. On dit qu'il y a deux ailes, enfin le même UDPS ou le secrétaire général Augustin Kabouya qui gère. Vous connaissez la situation du parti, c'est Deo Bizi, moi de l'autre côté. L'UDPS France, ça va là-bas? Est-ce que ça va? Comme disent les Congolais, est-ce que tension ça va? Non, Ouais. à l'UDPS France, la tension est à 20, cholestérol, glycémie, donc tout ne fonctionne pas. Tout ne fonctionne pas à l'UDPS. Tout ne fonctionne pas à Comment ça? l'UDPS. Ok. Il y a toujours ce qu'on appelle ces guéguerres de positionnement. Ouais. Tout le monde veut être roi à la place du roi. Tout le monde veut diriger. Oui. Tout le monde veut avoir les pouvoirs. Mais est-ce que les gens sont compétents? Le Ok. problème est là. Ok. Est-ce que nous avons des personnes compétentes qui peuvent se dire que moi, je suis capable Oui. de réunir tous les membres de l'UDPS Ok. et de les diriger? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de compétence à l'UDPS. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis désolée de le dire, mais il n'y a pas de compétences à l'UDPS. Ok. Pour moi, Vous il n'avez pas faut peur d'être réorganiser. sanctionné? Sanctionner de quoi? Vous dites des vérités, hein? Ben, Et- vous et savez, nous sommes en direct, hein. vous savez, on dit la vérité vous affranchira. Oui. Voilà, vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous affranchira. Et c'est par la vérité que les choses vont se faire. Ok. Donc vous devrez vous regarder en face et vous dire Oui. des vérités pour sauver les partis. Pour sauver le parti, on doit se dire les vérités en face. On ne doit pas faire des choses par des émotions, des sentiments. C'est pas comme ça Alors, qu'un parti fonctionne. qu'est-ce qui fait que les choses ne puissent pas aller à l'UDPS? On a toujours vu les divergences d'opinion, hein, mais à ce point-là, où on ne sait pas, tantôt nous voyons, c'est Augustin Kabouya qui dirige les partis, mais il y a les autres qui sont des communiqués en communiqué, qui se réunissent dans des hôtels. Qu'est-ce qu'il faut pour bien diriger le parti? Vous avez parlé de la compétence, mais qu'est-ce qui est à la base de ces désordres? Vous savez, la guerre de positionnement, si vous mangez du pain avec du chocolat, et moi je mange le pain sec, pensez-vous que je serai contente? Non, je ne serai pas contente. Donc moi aussi, j'aimerais bien manger du pain avec du chocolat Ok. pour sentir ce goût que vous sentez dans votre bouche. Ok. Et c'est pareil à l'UDPS. Oui. À l'UDPS, certaines personnes se sentent lésées. Oui. Ils ne sont pas écoutés. Ils se disent que c'est toujours les mêmes personnes qui mangent avec le roi. Et nous sommes des gueux. Ok. Alors on doit changer cela. Mais sauf que les changements, c'est très bien. Oui. Mais il faut savoir comment changer les choses. Ok. Il ne faut pas faire des putsch, il ne faut pas faire des coups d'État, parce que ce qui se passe à l'UDPS, c'est un coup d'État politique. C'est un putsch politique. Pour moi, c'est ça, c'est un putsch Donc les politique. partis, la partie, les frondaires, c'est comme ça que les autres les Exactement, appellent. oui. Ils font un putsch. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le CG Kabouya. Oui. Le CG, il dirige l'UDPS depuis un bon moment. Oui. Et je pense que ce qu'il a mis en mal, c'est son incapacité d'écoute. Ok. Oui, je lui Ah dis, bon? Ah bon? le CG, je lui ai déjà dit, mais malheureusement, le CG, il ne me répond pas. Oui. J'espère que cette fois-ci, avec cette émission, il saura encore mieux qui je suis.
et que non, mais il est toujours ouvert. Hein. Moi, je peux vous le dire que le CG Augustin Kabouya est toujours ouvert. D'ailleurs, là, il nous écoute. Il doit avoir une capacité d'écoute. Et pour moi, il reste la personne adaptée pour l'UDPS. Mais il doit aussi arriver à composer avec les autres protagonistes. Aujourd'hui, nous avons Augustin Kabouya en tant que le CG de l'UDPS et nous avons Déo Bizoubou. Mais lui, qui le connaît? Qui le connaît? Il s'est dit être le CG par intérim. D'accord? Il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Moi, je veux vraiment lui dire, monsieur, si vous êtes le CG par intérim, je vous donne juste une petite mission à faire. Allez déloger CG Kabouya. mais là, ça ne sera pas facile. Hein? Aller déloger... vous savez comment on appelle le CG Kabouya? On l'appelle AK-47. Hein? Ah ben, bien sûr. Il n'est pas, pas facile à cuire. Hein? Mais si lui, il est AK-47... Il n'est pas facile à cuire. Hein? Dans ces cas-là, lui, il peut se dire que lui, il a peut-être Satan 2. Ah bah oui. Mais tout ça n'honore ni les chefs de l'État. La question est, que disent les textes? Que disent les textes? Comment ça devrait se passer? Est-ce que vous ne pouvez pas vous réunir à l'UDPS, vous réunir vous tous et les frondeurs et autour du CG Kabouya, faire quand même une grande réunion pour parler de toutes ces choses ou comment on l'appelle CDP, la convention CDP, pour finalement parler de toutes ces choses et se réunir? Est-ce que ça n'est pas possible parce que ça fragilise votre pouvoir? C'est possible. Il faut suivre le texte du statut. Le texte du statut est clair. Le CG Kabouya, il est non seulement le CG de l'UDPS, mais il est aussi le président AI. Vous savez, il n'y a que deux solutions. Si le CG doit partir, on n'a que deux solutions. Après, on peut trouver une alternative à une troisième solution. La première solution, que le CG sortent par la grande porte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le CG dit, ok, je vous ai compris, s'il y a une majorité des frondeurs, plus que des personnes qui les soutiennent, dans ces cas-là, le CG, en tant qu'un homme politique respectable plutôt, doit alors déposer sa démission. Et là, il en sortira plus grand. Une autre solution, quand le président Félix, il est devenu président, il a été élu président de la République, normalement c'est lui qui est le président du parti UDPS. Normalement c'est le président de la République qui est le président de l'UDPS. Qui est le président de l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Mais vous savez très bien que on dit que le CG, c'est le Mouanabouté du président. Voilà. C'est lui-même, le président, qui a dit que Mouanabouté, il est là. Il est là. Donc, il a la confiance du chef. Il a la confiance du chef. Tant que le chef, quand je parle du chef, je parle de Fatih Béton, tant qu'il n'aura rien dit, tant qu'il aura toujours la confiance, la confiance, ça sera d'une façon unilatérale, dans ces cas-là, le CG ne partira pas. Ne partira pas. Et l'alternative que nous avons peut-être, comme vous l'avez si bien dit, c'est cette histoire des CDP, donc la Convention démocratique du parti. Alors, on peut le faire. Pour moi, c'est qui tout double pour le CG. Il ne risque rien, il ne va rien perdre. Donc, je pense que pour montrer aussi sa bonne foi, que montrer que ce n'est pas un despote, qu'il le fasse. Alors, dites-moi, lorsque un autre camp de l'UDPS, c'est vrai qu'il y a un camp qui les juge de beaucoup de choses, mais j'ai reçu sur ces mêmes plateaux des gens qui disent que, écoutez, il faudrait les juger par rapport aux résultats.
Augustin Kabouya a donné la majorité à l'UDPS. Vous êtes majoritaire. Augustin Kabouya a donné beaucoup de députés, beaucoup de choses qu'ils étalent et qu'ils disent. Augustin Kabouya a emmené les partis au Congrès, l'instance décisionnelle du parti. Lorsque les gens disent ça, pourquoi vous ne voyez pas ça? Vous dites que non. En tout cas, on doit les laisser lui gérer. Il a cédé son poste de premier vice-président à un membre de l'UDPS, ainsi de suite. Mais lorsque nous voyons des gens de votre parti, les professeurs Mbata, qui dit que c'est un piètre CG, pourquoi cet acharnement? Pourquoi ne pas lui dire que c'est encore son temps? Mais si nous avons de choses... Qu'est-ce que vous y pensez de tout ça? Comment finir avec tout ça? Le professeur Mbata a dit de CG que c'était le piètre CG que l'UDPS n'ait jamais connu. Il est allé loin. Je trouve que ces paroles étaient quand même très fortes. Oui. Mais si on le met à la place du CG, est-ce qu'il pourrait mieux faire? Vous savez, c'est facile, hein? Oui. C'est facile, comme je vous ai dit, hein? C'est facile de critiquer quand on n'est pas à la place de la personne. Ok. Vous l'avez bien dit, hein? Le CG a fait un travail énorme. Oui. Et ça, on ne peut pas le nier. Si on le nie, c'est qu'on est de mauvaise foi. Ok. Je ne vais pas dire que grâce au CG, mais grâce à son travail, voilà, nous avons réussi à avoir le président à la tête du pays. Okay. La population congolaise a voté parce que ce n'était pas facile. Hein? Donc, le président, il a été au premier mandat, il a fait ses 5 ans. Et là, la population a renouvelé son choix, oui, pour qu'il puisse encore être président pendant 5 ans. Oui. Et ça, c'est parce que le CG Kabouya a travaillé dur et ferme. Nous avons eu une majorité des députés. Lui-même, il est sorti de député national, oui, au Moamba. Donc, pour moi, je trouve quand même que c'est un procès des mauvaises intentions. Ok. Voilà. Ils peuvent ne pas être d'accord avec le CG. Là, c'est tout à fait concevable. Mais dire que le CG n'a pas fait son travail correctement, là, je ne suis pas d'accord avec eux. Vous pensez que c'est une mauvaise foi? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils auraient voulu avoir. Mais il vous convainc, lui, Augustin Kabouya? Moi, personnellement, il me convainc, mais je pense que... Mais oui, voilà, il ne peut pas me convenir à 100%. Ok. Voilà, ça serait très hypocrite de ma part que de dire oui, le CG, il est blanc comme neige. Voilà, non, voilà, le CG, il me convainc, mais je pense que oui, il doit encore plus travailler et avoir encore plus cette posture d'homme politique qui lui manque, en mon sens. Ok. En mon sens, le CG, il reste trop sur sa zone de confort. Ok. Il doit se mettre dans la posture. Parce que, vous savez, Mouanaboute, c'est très bien, c'est bien beau, mais il faut aussi être un politicien. Il ne faut pas simplement être un Mouanaboute. Hein. Ok. Donc, pour moi, il doit porter la veste d'un homme politique respectable, oui, et qui est capable d'aller loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Félix Antoine Tshisekedi n'est pas là, oui, le CG peut exister. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, le CG existe à travers Félix Antoine Tshisekedi. Ok. Voilà. Ok. Donc, il doit être vraiment les Mouanaboute, qui veut dire les nés. Exactement. Voilà. Parlons Union Sacrée, nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement, faute de temps. Parlons Union Sacrée, ça existe toujours? Union sacrée de quoi? L'Union Sacrée, votre structure qui, vous avez dit que c'est le CG qui a fait gagner Félix Tshisekedi. Oui. Il y avait l'Union Sacrée, il y avait les Sama, il y avait les Présidiums, il y avait toutes ces personnes-là. Mais vous savez que l'Union Sacrée a été créée juste à quelques mois des élections présidentielles. Oui. Hein? Oui. Donc l'Union Sacrée a été créée pour donner une majorité présidentielle, oui, au président. On l'a fait. Le président a gagné, oui, il a été élu plutôt. Maintenant, l'Union Sacrée, depuis l'élection du président, oui, qu'a fait l'Union Sacrée de la nation?
Donc l'union sacrée ne doit plus exister ou n'existe plus. Pour moi, l'union sacrée ne doit plus exister. Ok, mais comment vous avez donné tous les postes aux alliés alors? Au nom de quoi? Parce qu'on dit que c'était au nom de l'union sacrée. Au nom de quoi? Vous avez donné l'Assemblée nationale, vous avez donné le Sénat, vous avez tout donné. Tout. Je suis d'accord avec vous et j'ai été assez triste de savoir que avec tous les travaux acharnés que nous avons fait, nous n'avons que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président, comme notre membre de l'UDPS. Mais si nous regardons bien, avec tous les respects que je lui dois, Madame Judith Toulouka, oui. Elle n'est pas de l'UDPS. Ah bon? Mais Madame Judith n'est pas de l'UDPS? Non, il faut dire les choses. Elle est rentrée à l'UDPS quand? Okay. Avant, c'était quoi sa formation politique? Elle était au PPRD. La plupart des personnes... Madame Judith Toulouka était au PPRD. Bien sûr. Ok. Bien sûr, c'est Elle a donc traversé et raflé les postes de Premier ministre. Ils sont beaucoup à avoir traversé la rue. Oui. Comme avait dit Emmanuel Macron, il suffit juste de traverser la rue pour trouver un travail. Ok. Et c'est ce qu'eux, ils ont fait. Oui. Nous avons Samalou Kondé, oui. Un ancien du PPRD, oui. Qui ne sait pas que Samalou Kondé est un kabiliste. Qui ne le sait pas. Ok. Vital Kamere. Oui. Oui, bien qu'il soit pacificateur. Il a l'Assemblée nationale. Oui. Mais nous avons quoi, dites-moi? Même, bon, on va dire au gouvernement... Jacques Chabani peut-être. Oui, Jacques Chabani, oui, c'est un ancien tshisekéliste. Oui, ouais. Mais nous n'avons rien. On a mal, je pense que la négociation s'est faite mal. Ok. On n'aurait jamais dû. Et le président Fachi, pour moi, ça a été une erreur d'appréciation de prendre Samalou Kondé, de le mettre en tête du Sénat. Pourquoi? Parce que Samalou Kondé, en tant que Premier ministre, il était nul. Ok. Très nul. Ok. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est quoi son bilan? C'est quoi le bilan de Samalou Kondé? Mais vous dites que c'est avec lui que vous avez eu un grand budget, vous avez réalisé la gratuité de l'enseignement, beaucoup de choses. Mais la gratuité de l'enseignement, vous savez que la gratuité de l'enseignement, c'est une loi qui existe depuis Feu Mobutu. Ok, mais qui n'a pas été réalisée. On a juste... comment dirais-je, on l'a ressuscité. Oui. On a ressuscité. Et on a mal ressuscité cette gratuité de l'enseignement. Ok. Alors, malheureusement. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Mais ces gouvernements, quelle est ton appréciation en une minute? Hein, nous ne pouvons pas faire... En 2 minutes, ce gouvernement est un gouvernement comme un vieux locomotive qu'on doit dépoussiérer et qu'on doit remettre tout en marche. Ah bon? Oui. Ces gouvernements étaient... Oui. Oui. Oui, alors, nous n'avons que le ministre de la Justice qui fait... Constant Moutamba. Ah oui, Constant Moutamba, que je salue au la passage. La ministre de la Jeunesse, elle dort. Oh bah elle fait que... Non mais elle, je pense qu'elle doit arrêter TikTok. Hein, donc, elle est sur TikTok. Bah oui, donc... oui, la ministre de la Jeunesse... Vous voyez la jeunesse congolaise, oui. La jeunesse quinoise, elle fait quoi? Elle est ministre de la jeunesse. Moi, quand je viens ici à Kinshasa, oui. Je vois plein de jeunes dehors, qu'on appelle des chégués. Oui. Ces jeunes-là ne doivent pas être dehors. Voilà. Même si les parents n'ont pas les moyens. Oui. On doit avoir des foyers pour ces jeunes. Donc, Constant, très bien. 20 sur 20. Il doit continuer ainsi. Nous avons... Jacques Chabani, oui. Qui aussi il se bat. Ouais. Et puis nous avons aussi Moukoko Samba. À part ces trois-là, les autres, je ne sais pas. Hein. Alors, c'est le moment de se réveiller. Hein. Vous dites que non, il faut du temps, il faut du temps. C'est les membres de l'UDPS qui vous disent ça. Ce sont des vérités. Quand nous, journalistes, nous les disons, vous pensez que nous sommes en train d'exagérer, comme vous le dites. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Dossier UNPC. Nous en parlerons pour vous donner vraiment des vrais détails parce que nous devons en parler. Qui doit représenter la presse? Qui doit être à la tête de la presse? Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. Malheureusement, faute de temps. Un mot de la fin en 10 secondes. En 10 secondes, je pense que... nous devons vraiment accompagner le chef de l'État dans sa vision
et il faut aussi promouvoir les femmes. Ok. Je suis vraiment triste de voir que le gouvernement Bumba, il n'y a qu'une femme. Ok. Voilà. Donc, Bumba n'a pas respecté, la masculinité positive que prennent les chefs de l'État. Oui. Voilà, il vous a écouté et nous pensons que les Congolais ont écouté. Faites écho, partagez l'émission, parlez-en chez vos voisins. Ça ne fait pas du mal à parler de l'émission parce que c'est une école et c'est une femme qui était en face de nous. Elle est cadre de l'IDPS et présidente des lobbyistes de la diaspora congolaise. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.